Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. Et l'exposition à la lumière a-t-elle un effet sur la douleur? Moi, je me pose cette question-là. On parle beaucoup de luminothérapie. La douleur aiguë, si je me blesse à une cheville, je me fais une entorse, je ne pense pas que la lumière pourrait avoir un effet sur la douleur à ma connaissance. Ça n'a jamais été étudié, ou en tout cas, ça n'a pas été démontré. Si on pense plutôt à la douleur chronique, là, c'est intéressant parce que dans un contexte de douleur chronique, de fibromyalgie, on peut avoir une perturbation du cycle veille-sommeil, par exemple. On peut avoir une altération de l'humeur, de l'état d'alerte, par exemple. Il peut y avoir des composantes qui sont plutôt liées à la santé mentale, à la santé psychologique, aux fonctions cognitives. Et dans un contexte de douleur chronique, on peut aussi avoir des troubles du sommeil qui augmentent la fragilité peut-être de certaines régions du corps à la douleur. Alors, il y a vraiment plusieurs avantages de la lumière sur la rétine. L'humeur, et on le sent lorsqu'on va à l'extérieur, lorsqu'on va marcher, on s'expose à la lumière sans faire une activité physique d'intensité soutenue, par exemple. On est seulement marché, parfois on est seulement assis. Ça fait du bien. Ça a des liens avec plusieurs hormones, le cortisol, par exemple, la sérotonine aussi. Ça a vraiment un lien très fort avec la santé mentale. Et ça a un lien aussi avec la santé physique, notamment en raison de cette régularité du rythme circadien. Notre horloge biologique, la vôtre, la mienne, n'a pas exactement 24 heures, à moins d'être vraiment très, très chanceux. Mais en général, c'est un peu moins de 24 heures ou un peu plus. Et là, si on ne resynchronise pas nos horloges biologiques grâce à cette lumière et aux cellules à mélanopsine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain décalage qui s'installe, on est un peu déphasé. Alors, de s'exposer à la lumière naturelle, ça permet de resynchroniser cette horloge centrale, cette horloge biologique que je vous ai montrée, et de là en découle beaucoup d'effets sur la santé. Alors, je n'ai pas trouvé d'études convaincantes qui démontrent que l'exposition à la lumière, la luminothérapie, mais aussi la lumière du jour, qui nous offre en nombre de luxe des doses beaucoup plus intéressantes de lumière, mais je n'ai pas trouvé de lien avec la douleur et la lumière, mais comme je vous explique, on peut émettre des hypothèses que peut-être dans certains cas de douleur chronique, la luminothérapie pourrait être utile. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. À mon sens, on n'a pas encore une démonstration très claire, très nette sur les bienfaits de la lumière sur la douleur. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.